L'orientation peut donc être définie comme étant le choix que l'on fait d'une filière ou le choix que l'on fait d'une carrière professionnelle, d'une façon simple et brève. À ce moment donné, nous sommes sur des termes qui nous renvoient à l'orientation par rapport à l'emploi, parce qu'on a plusieurs types d'orientation. On va parler d'entre autres d'orientation religieuse, orientation sexuelle, orientation idéologique. Mais là, texte dans le contexte, nous allons parler de l'orientation professionnelle. Donc, au niveau de l'orientation professionnelle, l'orientation liée à l'emploi, nous avons donc l'orientation scolaire et l'orientation proprement dite professionnelle. C'est quoi l'orientation scolaire? Effectivement, l'orientation scolaire intervient au milieu de la formation de base, au milieu de la formation initiale, plus précisément à partir déjà du CEP, le premier diplôme, qui est le CEP, on peut intervenir déjà à la formation, l'orientation, je voulais dire, scolaire. Donc l'orientation scolaire nous renvoie au choix de la filière. Et le choix de la filière dépend premièrement des aptitudes du jeune ou encore dépend de ce qu'il veut faire, ce dont il aspire. C'est ce que nous renvoie à l'orientation scolaire ou encore académique. Après le CEP, on a la première étape qui va nous dire est-ce que ce dernier doit s'orienter vers le collège général ou encore il veut s'orienter vers le collège technique. La deuxième étape de l'orientation scolaire intervient après l'obtention donc du premier diplôme secondaire, appelé entre autres le BPC ou encore le BET. Ça, je tiens compte simplement de notre législation, qui est celle du Congo-Brazzaville. Mais après ce diplôme, l'appellation peut changer d'un pays à un autre, en tenant compte des cultures, en tenant compte des politiques liées à la formation et à l'emploi. Là, c'est pour choisir ce que ce dernier va faire, le lycée général ou un lycée technique. Tout dépend. Et enfin, nous avons le deuxième diplôme secondaire qui est appelé communément le baccalauréat, qui aussi va nous donner droit à une orientation. Et là encore, ça sera une orientation qui sera encore très décisive. Mais ça, c'est la dernière étape de l'orientation scolaire qui va nous renvoyer après aux études supérieures. À ce moment donné, va intervenir dans ce qu'on appelle maintenant l'orientation académique. Et soyez-en sûrs, à chaque pas, il est important de se faire accompagner. Parce qu'on peut développer des aptitudes, on peut maîtriser certaines matières, mais qui ne nous donnent pas droit, malheureusement, à certaines filières, à certains métiers. D'où il est pour nous donc important de pouvoir mieux cerner les filières, de mieux cerner l'orientation, de mieux cerner les compétences ou encore les aptitudes ou les prérequis que nous avons pour pouvoir se positionner par rapport à une formation précise. Alors, quand on termine avec l'orientation scolaire, là on intervient l'orientation académique. L'orientation académique, comme le dit le nom, c'est pour ceux qui veulent poursuivre des études supérieures parce que à la licence, je peux avoir une licence en GRH et le master, je le fais purement en administration du personnel ou encore en Sciences Po. Donc, la licence peut me donner droit, c'est une base pour me donner droit à une orientation académique bel et bien précise. Et aussi, au niveau de l'orientation académique, on a plusieurs levels, les amis, on a plusieurs levels. On doit se dire la vérité, on doit se dire la vérité. C'est toi qui as un BTS en gestion des ressources humaines et qui veut faire une licence, bon, mais franchement, moi aussi, hein, là, je piétine. Alors, c'est toi qui veux faire, toutes mes excuses, c'est toi qui veux faire donc une licence en comptabilité et gestion financière. Ça ne peut pas matcher. Parce que pour la licence, on a besoin de ces prérequis. En BTS, en gestion des ressources humaines, pour faire une licence, même s'il faut faire une réorientation académique, à ce moment donné, vous allez commencer en deuxième année, parce que vous aurez peut-être développé des compétences transversales, vous allez commencer en deuxième année de marketing et gestion commerciale pour pouvoir après faire une licence en marketing et gestion commerciale. Mais vous ne pouvez pas donc commencer après votre BTS en gestion des ressources humaines, commencer donc avec une licence en marketing et gestion commerciale. On va me dire tout est possible à celui qui croit oui. Mais c'est après ta licence en marketing et gestion commerciale, quand tu auras le gourmand du chômage, que tu vas dire si je savais. Parce que la première année a sa raison d'être, la deuxième année a sa raison d'être et la troisième année a sa raison d'être. La formation est une suite logique. La compétence, on l'acquiert pas d'un coup. Il y a une suite logique pour certaines compétences. Importance de l'orientation scolaire et académique. Derrière l'orientation scolaire et académique, nous avons maintenant l'orientation professionnelle. Et effectivement, là, c'est intéressant parce que l'orientation professionnelle, là, c'est, on rentre maintenant dans le vif de l'emploi. Le premier pas dans l'emploi, la continuité dans l'emploi, la réorientation ou encore la vocation. L'orientation professionnelle regorge en son sein 4 types d'orientation. Oui,
Mais on écoute orientation professionnelle, tu dis, bon, c'est l'orientation professionnelle, j'ai choisi d'être maçon, voilà, c'est fini. Mais qui t'a dit ça même? On a qu'à se dire la vérité, on va se choquer un peu. Qui t'a dit ça? Mais non. Parce qu'au niveau de l'orientation professionnelle, quand on oriente en primo-demandeur et quand on veut orienter une personne qui se reconvertit, ce n'est pas deux types d'orientation similaires. Parce que le primo-demandeur n'a pas ce qu'on appelle la maturité professionnelle. Je ne parle pas de conscience professionnelle, mais je parle de maturité professionnelle. C'est deux termes qui sont différents. Maturité professionnelle et conscience professionnelle, c'est deux termes différents. Mais quand on parle à ce moment donné d'orientation professionnelle, il y a plusieurs paramètres à prendre en ligne de compte afin de pouvoir mieux s'orienter. Et là encore, je pense que cela fera l'objet d'une prochaine vidéo que je vais mettre à votre disposition dans les jours à venir. Alors, chers amis, il est donc important de pouvoir s'orienter. Je vais commencer donc avec l'orientation scolaire et académique. Il est important parce qu'aujourd'hui, un jeune qui développe ses aptitudes dans les sciences exactes, cela, malheureusement, c'est d'autres chemins, d'autres professions qui vont donc s'ouvrir à lui parce que déjà, il a des prérequis pour une certaine, je ne vais pas parler, je vais dire que non, un certain type de métier. Et ça, c'est important de pouvoir le cerner. C'est très important de le cerner parce que si on ne le cerne pas, je maîtrise, j'ai des prérequis déjà en philosophie, mais je me dirige vers, je prends un exemple simple, vers la mécanique. Il y a un problème. Faites-vous orienter. Faites-vous accompagner pour bien choisir l'orientation. Être amoureux de la médecine et avoir plus de compétences en histoire géo, c'est deux choses complètement différentes. J'aime la médecine, mais est-ce que les prérequis que j'ai m'ouvrent les portes de la médecine? Non. À ce moment donné, il faut se faire accompagner parce que là, le psychologue ou encore le conseiller emploi va vous dire ou le conseiller orientation va vous dire, oui, vous aimez, mais les compétences que vous développez ou les prérequis que vous avez ne vous donnent pas droit malheureusement à ça. C'est vrai quand on aime, on peut, hein, mais n'oublions pas aussi que quelque part, on dit que l'amour rend aveugle. Donc, on fait comment? On peut ou on est aveugle? On est ce que l'on est. Sur ce, on se dit, je vous remercie pour votre attention et on se dit à très bientôt pour notre prochaine vidéo.